Kamito était un dégénéré comme vous, qui a découvert qu'il est le seul homme capable d'utiliser la magie des esprits. Cependant, tout change lorsqu'il s'inscrit dans une école pour filles, où elles essaient toutes de lui donner des ordres, jusqu'à ce qu'il révèle qu'il est le plus grand épéiste vivant et qu'il les goûne pour le plaisir. Sur le chemin de l'école, Kamito tombe par erreur sur une mage sexy nommée Claire, alors qu'elle se baigne dans une source chaude. Voyant le choc sur le visage de Claire, Kamito lui dit vite de ne pas avoir peur car il n'aime pas les filles à la poitrine plate, mais cette remarque énerve Claire. Alors, elle l'attaque avec sa magie de feu. Dans sa rage, elle tranche accidentellement un arbre et manque de se faire écraser, mais Kamito la sauve à la dernière minute. Pendant que Claire récupère, elle trouve les mains de Kamito en train de tâter son anatomie, alors elle l'assomme. Quand Kamito se réveille, il voit Claire en uniforme et réalise qu'elle fréquente la même académie où il se rend. Il lui montre ensuite une lettre de la directrice Greyworth, ce qui l'a fait se demander pourquoi Greyworth voudrait voir un homme. Kamito demande à Claire ce qu'elle fait dans les bois, alors elle lui dit qu'elle a l'intention de passer un contrat avec l'esprit. Elle l'emmène ensuite dans un donjon où elle trouve l'épée spirituelle légendaire et tente de passer un contrat avec elle, mais l'épée lui résiste et l'attaque à la place. Kamito intervient pour la protéger, mais elle refuse d'abandonner et insiste pour dompter l'épée seule, allant jusqu'à invoquer Scarlet, son redoutable esprit de feu. Au début, Scarlet parvient à tenir tête à l'épée légendaire, mais celle-ci reprend vite le dessus et poignarde Scarlet en pleine poitrine. Avant que Claire ne puisse réaliser, l'épée légendaire l'attaque elle aussi. Mais Kamito intervient et passe un contrat avec l'épée, laissant Claire complètement sous le choc. Elle lui demande comment il a fait car elle n'a jamais entendu parler d'un homme passant un contrat avec un esprit, mais il reste silencieux, car le dernier homme à l'avoir fait était le roi démon qui a semé le chaos dans le monde. Puisqu'il a volé l'esprit qu'elle était venue chercher, Claire le ligote et l'emmène à l'académie, espérant en faire son serviteur, mais le gars réussit à s'éclipser. Ensuite, il arrive au bureau de Greyworth et surprend une dispute à l'intérieur. Alors qu'il décide d'attendre, une mage sexy nommée Elise l'attaque, pensant qu'il écoute aux portes. Lorsqu'elle réalise que Kamito est un garçon, elle le menace violemment, furieuse d'avoir été trompée. Mais Greyworth, la directrice sexy, lui dit de se calmer et d'attendre dehors. Après ça, Greyworth lui dit que Restia, son ancien esprit sous contrat, est toujours en vie, mais elle ne lui en dira pas plus tant qu'il ne sera pas inscrit à l'académie. Après l'entretien, Elise fait visiter l'académie à Kamito, mais quand elle remarque qu'il marche derrière elle, elle suppose qu'il mate ses fesses et menace de lui griller les bourses. Ensuite, elle lui assigne une écurie au lieu d'une chambre, parce qu'il ressemble et se comporte comme un âne. À la fin, Elise laisse Kamito devant sa classe, mais Claire le trouve et le ligote pour avoir été amical avec une autre fille alors qu'il est son serviteur. Cependant, lorsqu'il lui fait remarquer qu'il peut apercevoir ses vêtements, Claire devient rouge écarlate et finit par fondre en larmes, submergée par la gêne. Parce que Kamito a vu son côté intime 2 fois de suite. Pris de remords, Kamito s'excuse auprès d'elle et lui révèle qu'Elise se contentait simplement de lui faire visiter l'école. Il révèle aussi qu'il a été admis dans cette académie, ce qui choque Claire car seules les femmes pouvant passer des contrats avec des esprits sont admises ici. Quand Kamito lui rappelle qu'il peut aussi conclure des contrats d'esprit, elle l'accuse d'avoir volé son esprit et exige qu'il signe un contrat maître-esclave avec elle. Bien qu'il accepte, Kamito dit qu'ils devront s'embrasser langoureusement pour que le contrat fonctionne. Mais Claire s'agite et le supplie d'arrêter. C'est alors que la professeure principale, nommée Freya, surprend Kamito en train d'embrasser Claire et traîne le gars en classe. Ici, Kamito se présente comme le nouvel étudiant transféré, mais avant qu'il ne puisse faire connaissance avec ses camarades, Claire annonce qu'il est son serviteur et le force à s'asseoir avec elle. Cependant, une autre mage, nommée Rinslet, sauve Kamito et réclame sa part du gâteau, ce qui mène à une lutte entre les filles assoiffées. À ce moment-là, une servante tente de résoudre la dispute mais glisse dans les escaliers. Kamito tente d'amortir sa chute mais finit coincé entre les seins de la servante, alors tout le monde commence à le traiter de pervers. Ce soir-là, Kamito est allongé dans sa cabane et se rappelle que Greyworth lui a dit que le tournoi de Blade Dance commence dans 2 mois et elle a besoin qu'il le gagne. Car il est le seul à avoir une chance contre la plus forte danseuse de l'âme, nommée Ren, qui se battra aux côtés de l'esprit des ténèbres, Restia. Après y avoir réfléchi, Kamito réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de rester dans cette académie. Actuellement, Claire récupère des boîtes de conserve dans son frigo car elle pense que Kamito pourrait avoir faim, mais elle prétend qu'elle ne le fait que parce qu'il est son serviteur. Pendant ce temps, Kamito est au lit, se rappelant ce que Freya lui a dit après les cours. À l'époque, elle disait que le tournoi de Blade Dance était un rituel organisé en l'honneur des 5 grands seigneurs esprits et que le pays représenté par l'équipe gagnante recevra la protection des seigneurs esprits pendant quelques années. Elle a aussi dit que le pays deviendrait prospère, ce qui, selon elle, était la raison pour laquelle les filles de l'académie avaient choisi de se battre.
Par curiosité, elle a demandé à Kamito pourquoi il se battait, mais il a menti et a dit qu'il n'était venu ici que parce que Greyworth l'avait convoqué. Après la conversation, Kamito s'est rappelé qu'un autre avantage de gagner le tournoi était que le vainqueur se verrait accorder n'importe quel vœu. Dans le présent, Kamito meurt de faim et il aimerait avoir de l'argent car la nourriture à la cafétéria est chère. À sa grande surprise, Rinslet arrive avec un plateau de nourriture, mais dit qu'elle ne le lui donnera que s'il aboie comme un chien fidèle et accepte d'être son serviteur. Kamito dit qu'il préfère mourir et claque la porte, mais elle commence à donner des coups de pied, le suppliant d'écouter sa prochaine offre. Cette fois, elle dit à Kamito de lui lécher les pieds d'abord, mais quand il refuse, elle abandonne les demandes bizarres et lui sert quand même la nourriture. Kamito la remercie et dit qu'ils peuvent être amis si elle le souhaite. Ses joues deviennent rouges quand elle entend ça. Alors, elle dit à Kamito qu'elle lui a donné des restes pour qu'il n'ait pas l'impression qu'elle l'apprécie. C'est alors que Claire arrive et commence à crier sur Rinslet pour être venue nourrir Kamito. Quand Claire traite Rinslet de chienne, Rinslet s'énerve et décide de lui montrer la vraie définition d'une chienne, en invoquant son esprit loup contracté, Fenrir, pour attaquer Claire. Claire traite Fenrir de chien, alors Rinslet répond en la traitant de chèvre à la poitrine plate. Cela énerve Claire, et elle invoque Scarlett pour attaquer Rinslet. Alors que leur combat commence, la petite cabane de Kamito subit des dégâts et commence à brûler alors Claire arrête le combat. Voyant les dégâts, Rinslet se vante qu'elle éteindra le feu sans effort, mais ce faisant, elle détruit par erreur la cabane de Kamito. Peu après, Ellis arrive et réprimande les deux coupables pour s'être battus dans l'enceinte de l'école. L'une de ses camarades de l'ordre des chevaliers se moque de Claire car elle est la sœur d'une traîtresse, ce qui l'énerve. Avant qu'Ellis et ses amis ne partent, Claire dit qu'elle ne tolérera aucun manque de respect envers sa famille et les défie en duel. Rinslet est aussi partante, alors Ellis accepte le défi et inclut Kamito pour que le combat soit équilibré. Plus tard, Claire héberge Kamito dans sa chambre, puisqu'il se retrouve sans logement, mais voyant le désordre, elle ordonne à Scarlett de tout remettre en ordre. Une fois Scarlett terminée, Kamito parcourt la collection de livres de Claire et réalise qu'elle est le genre de fille qui aime être enchaînée et fessée. Gênée, Claire le supplie de ne pas toucher à ses affaires, mais c'est là qu'il ramasse par mégarde son vêtement soyeux et le cache. Ensuite, Kamito demande pourquoi elle n'a pas de colocataire, et elle répond que personne ne veut partager sa chambre. Kamito l'interroge sur ses coéquipiers du Blade Dance, mais elle dit n'avoir besoin de personne, juste d'un puissant esprit contractuel. Dans la cuisine, Kamito voit que Claire n'a que des conserves, et comprend que c'est parce qu'elle ne sait pas cuisiner. Même si elle ne l'avoue pas, elle lui crie de manger ce qu'il trouve. Puis s'en va prendre une douche. 5 minutes plus tard, Kamito entend Claire hurler dans la salle de bain et se précipite pour voir ce qu'il se passe. Et là, il trouve la demoiselle malmenée par un esprit de l'eau et se dit qu'il n'aura plus besoin d'OnlyFans s'il continue de regarder. Mais avant que l'esprit ne l'envoie au 7e ciel, Kamito l'affaiblit avec son sceau spirituel et la sauve. Claire est en larmes, car elle vient de perdre sa première fois face à un esprit pervers, alors Kamito cherche de quoi l'essuyer. À sa grande surprise, il sort le vêtement soyeux et Claire le voit, alors elle décide de lui griller les parties en guise de punition. Une fois remis, Claire le rejoint pour dîner et est impressionnée car sa cuisine est délicieuse. Par curiosité, Kamito lui demande pourquoi elle cherche un esprit puissant et elle dit vouloir revoir sa sœur. Apparemment, sa sœur n'est autre que Rubia, connue comme la reine du désastre après avoir ravagé une grande partie de son pays et Claire souhaite la revoir pour comprendre ce qui l'a réellement poussé à perdre le contrôle. À ce moment-là, Kamito comprend qu'il n'est pas si différent de Claire, puisqu'il y a lui aussi quelqu'un qu'il rêve de revoir depuis maintenant 3 ans. Il suit Claire vers une porte astrale menant à l'Astral 0, un lieu où l'on peut se battre en subissant un minimum de blessures. Arrivée là, Claire parle du tournoi Blade Dance, disant qu'elle a admiré Ren lors du précédent et qu'elle voulait être aussi forte qu'elle. Elle ajoute que la victoire de Ren a aidé à réparer les dégâts de Rubia et elle sent qu'elle lui doit des remerciements. Bientôt, Claire arrive à l'arène de combat et s'aperçoit que Rinslet l'attend déjà. Claire dit avoir tardé car elle a été attaquée par un esprit de l'eau mais refuse d'en dire plus car Kamito l'a vue nue sous la douche. Peu après, Ellis et ses deux amis, Raka et Reshia, arrivent pour le duel et l'équipe de Claire commence à se préparer. Au début du match, Ellis invoque son esprit contractuel et utilise l'oiseau pour attaquer Kamito mais celui-ci esquive. Il invoque ensuite son arme contractée. S'attendant à une grande épée noire, il est choqué car elle est plus courte que la saucisse de ton ex. Quand Claire demande ce qui se passe, il dit qu'il est un peu rouillé car il n'a pas utilisé d'esprit contracté depuis 3 ans. En conséquence, Claire commence à attaquer Ellis pour couvrir Kamito, mais elle est repoussée par Reshia. Quand Reshia tente d'attaquer à nouveau Claire, Rinslet lui lance un tir de glace surprise, ce qui l'assomme. Une fois écartée, Claire attaque Raka, donnant à Kamito assez de temps pour poursuivre Ellis.
mais il rate son ouverture lorsqu'il lui lance son épée. Ellis se moque de son incompétence et se prépare à l'attaquer avec son arme spirituelle. Malheureusement, c'est à ce moment-là que Kamito craque pour son physique, lui disant qu'elle est canon et qu'il va carrément se la faire. Cela agace Ellis, alors elle utilise sa magie du vent pour l'attaquer, mais il survit grâce à Claire et Rinslet. Cependant, quand Ellis tente d'attaquer à nouveau, Kamito lui dit d'arrêter car quelque chose ne va pas. Soudain, un portail s'ouvre et un esprit démoniaque surpuissant envoyé par Restia en sort. Il s'avère que Restia ne fait cela que parce que Kamito lui a manqué. De plus, il n'est plus aussi fort qu'avant et elle veut qu'il libère son potentiel. De retour dans l'arène, Kamito voit l'esprit démoniaque et réalise que l'attaque sur Claire n'était pas un hasard. Alors que l'esprit démoniaque attaque, Ellis met fin au duel, insistant pour que tout le monde rentre sur Terre pendant qu'elle les couvre, mais Claire refuse. Elle a l'intention de couvrir tout le monde car elle veut vaincre l'esprit démoniaque et conclure un contrat avec lui, ce qui choque tout le monde. Bien que Kamito lui dise qu'elle pourrait mourir, elle refuse de reculer, pensant que c'est sa seule chance d'affronter un esprit puissant. Elle lui rappelle qu'elle poursuit un objectif précis et le rabaisse en le traitant de loser, affirmant qu'il peine déjà à maîtriser son esprit contracté. Alors que l'esprit démoniaque attaque, Claire fonce et utilise son fouet enflammé pour le soumettre. Mais la bête encaisse comme si de rien n'était. Réalisant que l'esprit démoniaque est plus coriace que prévu, Claire décide de lui lancer une grosse boule de feu. Mais l'esprit en sort indemne et tente de la dévorer. Claire réussit à éviter l'attaque par pur hasard, mais en voyant qu'elle est complètement à bout, Kamito décide de prendre les choses en main. Alors qu'elle court sur le champ de bataille, il réalise que Claire n'est qu'une fille normale et qu'elle est seule. Il ne voudrait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Pendant ce temps, l'esprit monstrueux rattrape Claire et ouvre la gueule pour la manger. Alors Scarlett prend sa forme de chat et l'attaque. Bien qu'elle parvienne à porter un coup puissant, Claire la supplie d'arrêter car l'esprit démoniaque est trop fort. Mais Scarlett n'écoute pas et finit par se faire mettre en pièces. Cette perte brise le cœur de Claire et elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps car c'est sa faute. Alors qu'elle boude et supplie qu'on la sauve, Kamito arrive et invoque son épée spirituelle pour combattre l'esprit démoniaque. Au début, son corps réagit à l'invocation car il ne s'est pas encore adapté après la perte de Restia. Mais la fois suivante, son arme spirituelle se matérialise et il l'utilise pour fendre le monstre d'un coup dévastateur. Alors que l'esprit démoniaque meurt, Claire s'en prend à Kamito pour avoir mis trop de temps à la sauver. Mais elle s'arrête et s'en veut pour tout, se traitant de mage faible. Kamito essaie de lui remonter le moral, mais soudain, il s'affaiblit et s'évanouit d'épuisement. Il y a bien longtemps, quand Kamito était enfant, il fut recruté par une organisation qui fit de lui un guerrier sans émotion. Il a subi un entraînement brutal et était enfermé dans une cellule chaque jour, jusqu'à ce qu'il soit choisi pour conclure un pacte avec Restia en tant que successeur du roi démon. De nos jours, Kamito se réveille d'une longue sieste et se demande où se trouve Claire. Remarquant que quelque chose bouge sous ses draps, il les soulève et découvre une fille nue nommée Est allongée sur son entrejambe. Intrigué, il demande à Est ce qu'elle fait dans son lit, et elle répond que c'est parce qu'elle lui appartient. Elle l'appelle ensuite maître, ce qui choque Kamito et le fait se demander comment il a fini avec une fille nue. D'abord, il s'insulte de raté dégénéré, mais se ravise car il n'est pas du genre à déshabiller une inconnue pour passer la nuit. Est, voyant l'air inquiet de Kamito, demande ce qui ne va pas, mais Kamito en a assez qu'elle l'appelle maître et veut des explications. Est dit qu'elle l'appelle maître car il l'est, puis elle lui demande si elle peut l'appeler papa à la place. Kamito dit que c'est pire, alors elle veut l'appeler Oni-chan, mais il refuse et lui dit d'utiliser son prénom. À ce moment-là, Kamito entend des pas s'approcher de la chambre, alors il supplie Est de se cacher. Comme Est n'est pas très futée, elle décide de se cacher sous les draps, ce qui place Kamito dans une situation gênante lorsque Rinslet entre dans la pièce accompagnée de Carole. Rinslet est ravie de voir Kamito réveillée et il s'avère qu'elle l'a emmené dans sa chambre après son évanouissement hier soir. Kamito remercie Rinslet pour son aide et elle rougit, alors elle lui dit de ne pas trop y penser pour qu'il n'imagine pas qu'elle veut qu'il lui fasse monter le rouge aux joues. De son côté, Carole explique que Rinslet est également inquiète pour Claire, puisqu'elles sont amies depuis longtemps, ce qui soulage Kamito, qui pensait jusque-là qu'elle était complètement seule. Après cela, Rinslet demande à Kamito de se préparer pour aller en cours puisqu'il est déjà reposé, mais il proteste et la supplie de lui laisser le temps de se changer avant. Rinslet hésite, mais quand elle remarque que quelque chose bouge sous les draps de Kamito, elle se demande quelle est cette sorcellerie. Carole suggère que c'est peut-être l'épée matinale de Kamito, mais Rinslet l'ignore et vérifie les draps elle-même. Elle est choquée de trouver Est et un peu jalouse quand Est commence à serrer Kamito dans ses bras. Craignant pour sa vie, Kamito dit qu'il peut expliquer, alors Rinslet décide de l'écouter. Après que Kamito a donné sa version, Rinslet invoque Fenrir pour lui mordre les bourses car elle ne le croit pas.
Alors que Fenrir attaque, Est dompte le loup et lui dit de s'asseoir, puis le caresse comme un bon toutou, stupéfiant tout le monde. Voyant cela, Kamito soupçonne qu'Est est un esprit et elle l'admet, disant qu'elle est liée à lui par un pacte. Un peu plus tard, Est sort avec Kamito et se réjouit de pouvoir à nouveau profiter de ce monde, après être restée coincée sous forme d'épée pendant plus d'un millénaire. Elle dit ensuite à Kamito qu'elle veut être son amie avec avantage, ce qu'il prend pour un compliment pour éviter les ennuis. Réalisant qu'Est a refusé de pactiser avec d'autres mages, il lui demande pourquoi elle l'a choisi, et elle répond que c'est parce qu'il convient. Elle ajoute qu'ils se ressemblent, mais quand Kamito demande en quoi, elle refuse de répondre. Soudain, Ellis surgit derrière lui, une épée sous la gorge, pensant qu'il essaie de séduire Est pour passer la nuit avec elle. Est utilise aussitôt ses pouvoirs pour plier l'épée d'Ellis, tandis que Kamito révèle qu'elle est son esprit contracté. Prise de remords pour avoir douté de Kamito, Ellis s'excuse, puis lui apprend que Claire s'est enfermée dans sa chambre après avoir perdu Scarlett. Kamito dit avoir vérifié la chambre de Claire avant de sortir sans l'y trouver. Alors Ellis révèle qu'une cérémonie de contrat a lieu à l'académie et que Claire pourrait s'y rendre. Quand Kamito demande comment on acquiert les esprits contractés, Ellis répond qu'un combat de danse de l'âme aura lieu. Cela inquiète Kamito, car si Claire participe à un match de danse de l'âme sans esprit contracté, elle pourrait mourir. Il demande donc où se trouve l'événement et commence à courir pour la retrouver. Pendant ce temps, Restia trouve Claire et lui offre un pouvoir obscur, affirmant qu'il révélera son vrai potentiel, et Claire l'accepte. Lors de l'événement, beaucoup de gens se rassemblent, encourageant les différents matchs qui se déroulent dans l'arène de combat. Quand vient le tour de Claire, la foule hurle qu'elle sera écrasée car ils ne l'aiment pas, mais elle parvient à tenir tête malgré le nombre. Lassée d'esquiver les attaques, elle active sa magie élémentaire de feu pour combattre son adversaire, mais les flammes sont renvoyées comme si de rien n'était. En conséquence, elle est contrée et jetée au sol et ses adversaires commencent à se moquer d'elle car elle est la sœur cadette de la reine des calamités. Leurs commentaires l'énervent, alors le pouvoir obscur que Restia lui a donné se nourrit de sa haine et se matérialise en un chat sauvage. L'aura sombre se propage ensuite aux esprits contractés de ses adversaires, les faisant devenir fous et attaquer tout le monde. Tout le monde dans la foule commence à fuir pour sa vie, mais c'est alors que Kamito arrive et réalise que tous les esprits contractés sont possédés. Il réalise aussi que le chat sauvage près de Claire pourrait être Scarlett, et Est le confirme, expliquant que Scarlett n'est pas le genre d'esprit à se laisser dévorer facilement. Comme elle mentionne que Scarlett pourrait mourir si elle reste dans cet état de fureur, Kamito la supplie de lui prêter son pouvoir pour aider à sauver Scarlett, et Est accepte. Après qu'Est a pris sa forme d'épée, Kamito l'utilise pour porter une attaque rapide sur Scarlett. Il s'adresse ensuite à Claire, lui demandant si elle désire vraiment le pouvoir obscur, l'avertissant que cela ne mènera qu'à la destruction. Bien que Claire soit choquée par le désastre qu'elle a causé, elle craque et dit à Kamito qu'elle a besoin de plus de puissance. Dire cela lui rappelle l'époque où sa sœur a attaqué et détruit leur maison. À l'époque, elle était ostracisée par la société et était traitée de sorcière. Et maintenant, dans le présent, elle dit à Kamito qu'il ne sait pas ce que l'on ressent en traversant ce genre de douleur. Quoi qu'il en soit, Kamito lui dit qu'elle n'est pas seule. Il propose d'être à ses côtés dès qu'elle en aura besoin, mais elle le fouette au visage et lui dit de la laisser tranquille. En voyant le sang couler du visage de Kamito, elle s'en veut de l'avoir frappé et se demande pourquoi il n'a pas esquivé. Cependant, Kamito lui caresse la tête, lui disant que tout va bien, puis ajoute qu'il aime ses flammes et ne voudrait pas les voir souillées. Entendre cela fait du bien à Claire, et elle sourit, pensant que Kamito a toujours été son serviteur. À ce moment-là, Scarlett attaque par derrière, alors il utilise son épée pour défendre Claire. Tout en repoussant la bête, Kamito dit à Claire que Scarlett est vivante, mais qu'elle s'est temporairement perdue. Alors que Claire réalise que Scarlett est celle qui attaque Kamito, elle infuse son emblème de contrat avec du feu, ce qui les affaiblit toutes les deux. Kamito en profite pour trancher le cristal magique qui rend Scarlett furieuse, et le reste des esprits contractés affectés redeviennent normaux. Alors que Kamito s'assure que Claire va bien, il lui demande d'où viennent ses pouvoirs sombres, et c'est là que Restia apparaît. La revoir après toutes ces années choque profondément Kamito, qui a du mal à croire qu'elle est bien réelle. Restia lui sourit et lui dit qu'il lui a manqué, mais libère ensuite un esprit sombre dans l'esprit gardien qui flotte au-dessus. Claire dit à Kamito de faire attention car c'est Restia qui lui a donné ses pouvoirs sombres. Après que l'esprit gardien s'écrase dans l'arène, Kamito demande à Restia pourquoi elle fait ça et elle répond que c'est ce qu'il veut. Alors qu'elle s'envole, Kamito réalise que tout ce qui arrive est de sa faute et que Restia est devenu maléfique à cause de lui. Pendant qu'ils se morfondent, Claire l'entraîne au loin pour éviter qu'il ne se fasse écraser. Dans un coin, elle demande qui est Restia et apprend qu'elle était autrefois l'esprit contractuel de Kamito. Kamito continue de s'en vouloir pour tout ce qui s'est passé, mais Claire lui dit de se ressaisir et d'assumer ses actes. Elle lui montre l'esprit gardien infecté, suggérant que toute la ville sera rasée s'ils ne font rien pour l'arrêter.
Bien que Kamito se dise prêt à se battre, Claire n'est pas convaincue qu'il soit concentré, alors elle l'embrasse pour le réveiller. En faisant cela, ses joues deviennent toutes rouges. Elle dit alors que c'est exceptionnel et entraîne Kamito pour combattre l'esprit gardien. En chemin, elle supplie Kamito de passer à l'offensive pendant qu'elle le soutient, car Scarlett est affaiblie. Kamito accepte et mène la charge, puis saute pour combattre l'esprit gardien. Sa technique de combat rappelle Ren à Claire, alors elle utilise le reste de ses pouvoirs pour immobiliser le gardien assez longtemps pour qu'il puisse l'achever. Alors que Kamito porte le coup final, Claire revoit l'image de Ren et est convaincue que Kamito se bat comme lui. Cependant, elle est choquée en se retournant de voir que Kamito s'est déjà évanoui d'épuisement. À quelques pas de là, un type observe tout ce qui se passe et sourit en s'en allant. Le lendemain matin, Kamito se réveille et est stupéfait de retrouver Est dévêtu sous ses draps. Cette fois, il n'entend aucun pas à la porte, alors Claire entre et le trouve avec Est. Pendant ce temps, Rinslet se précipite pour le voir quand elle croise Ellis, qui lui demande ce qui se passe. Rinslet lui retourne la question, demandant à Ellis ce qu'elle fait ici. Ellis prétend vouloir remercier Kamito d'avoir sauvé la ville, mais ajoute bizarrement que c'est sa seule intention. Pourtant, en arrivant chez Kamito, elle le trouve ligoté sur le lit avec Est et reste sous le choc. Kamito est soulagée de voir les filles, car elles savent qui est Est, mais alors qu'il les supplie d'expliquer la situation à Claire, elles se joignent à elle et menacent de le tuer s'il ne s'explique pas. Il y a environ 4 ans, une fille nommée Fianna fut attaquée par un esprit démoniaque dans l'Astral Zero, et elle fit de son mieux pour lutter. Ce faisant, elle épuisa toute sa magie et fut victime d'une puissante attaque de l'esprit démoniaque. Cependant, alors que l'esprit démoniaque allait l'achever, Kamito surgit de nulle part et la protégea. Il utilisa ensuite Restia sous sa forme d'épée pour trancher l'esprit démoniaque, laissant Fianna stupéfaite. Une fois fini, Fianna le regarda et eut l'impression de l'avoir déjà vu, mais en voyant son épée, elle comprit qu'il était Ren. Choquée, elle interpella Kamito car, aux dernières nouvelles, Ren était une fille. Kamito expliqua qu'il se faisait passer pour une fille pour cacher son identité et supplia Fianna de garder le secret, ce qu'elle accepta car il lui avait sauvé la vie. Après cela, il a promis de la raccompagner hors des bois car ce n'était pas sûr, mais remarquant qu'elle avait perdu ses chaussures, il a proposé de la porter sur son dos à la place. En chemin, Fianna lui a demandé pourquoi il avait menti sur son sexe pour participer au tournoi de la danse des lames, et il lui a répondu. Il voulait qu'un vœu se réalise, bien qu'il n'ait pas dit de quoi il s'agissait. Bientôt, Kamito sortit des bois et lui fit ses adieux car il avait un autre combat à mener. Avant qu'il ne parte, Fianna réalisa que le nom Ren était faux et lui demanda son vrai nom, ce que Kamito fit. Elle lui a ensuite demandé s'il se reverrait et il a dit oui, promettant de la retrouver une fois le tournoi terminé. Dans le présent, Fianna arrive en calèche vers l'académie et pardonne à Kamito de ne pas avoir tenu sa promesse, parce qu'au moins elle pourra le revoir. Pendant ce temps, Kamito se réveille et réalise qu'une semaine s'est écoulée depuis sa rencontre avec Restia. Alors qu'il s'étire pour commencer sa journée, il se retrouve à caresser quelque chose de doux et moelleux pour s'apercevoir que c'est la poitrine d'Est. Immédiatement, il recule pour éviter tout dérapage et dit à Est de descendre de lui. Cependant, Est l'embrasse, affirmant que c'est son baiser de réveil et suggère même de lui faire une petite gâterie matinale. Quand Kamito s'en moque, Est devient jalouse parce que Claire l'a embrassée, alors elle lui rappelle qu'elle est son esprit contracté et qu'elle a tout à fait le droit de l'embrasser. Alors qu'elle s'apprête à l'embrasser de nouveau, Claire sort de la douche et les surprend, alors Kamito tente le coup du « je peux tout expliquer ». Alors que Claire s'approche furieusement pour écouter, Kamito ferme les yeux car il peut voir ce qu'il y a sous sa serviette. Quand Claire s'en aperçoit, elle s'énerve et propose 2 options à Kamito. Tu le préfères rasé ou fraîchement rasé? Je le préfère touffu. Plus tard ce matin-là, Freya rassemble les élèves pour un combat d'équipe amicale et les informe que leur performance déterminera leur classement scolaire. Comme Kamito a le malheur de n'avoir que Claire comme coéquipière, il se plaint que son duel contre 5 autres mages soit injuste, mais Freya lui dit qu'elle s'en fiche. Elle lui rappelle aussi qu'il ne peut pas participer au tournoi de la danse des lames s'il n'a pas 5 personnes dans son groupe, alors Claire se vante qu'elle trouvera d'autres membres avant la date limite. Après l'entraînement, elle commence à manger par stress, parce que elle et Kamito ont perdu le match d'entraînement. Leurs adversaires les avaient retardés assez longtemps pour que leur dernière camarade active son esprit contracté légendaire, lâchant des bêtes sauvages sur eux et ils n'avaient aucune chance. Quand l'équipe de Kamito a perdu, Freya leur a conseillé de trouver plus de membres pour leur unité le plus vite possible, puis a demandé pourquoi Kamito se battait comme s'il était seul. Actuellement, Kamito semble perdu dans ses pensées en fixant sa main, alors Claire le remarque et lui demande s'il pense à son ancien esprit contracté. Bien que Kamito ne l'admette pas, Claire lui dit de s'ouvrir de temps en temps et il sourit. C'est alors que Rinslet arrive avec Carol et se moque de Claire pour son déjeuner frugal, alors qu'en réalité, Claire veut rejoindre Kamito à table.
Quand Kamito lui dit de s'asseoir, Claire lui marche sur le pied en guise de punition, puis écoute Carole mentionner qu'il y a une nouvelle élève transférée. Carole remarque que la fille a des canons à lait de rang S et demande à Kamito si ça l'intéresse, ce qui rend Claire jalouse puisqu'elle a la poitrine plate. Après cela, Rinslet réalise que Claire n'a pas réussi à former une escouade de 5 pour le tournoi de la danse des lames. Mais quand on lui demande, Claire prétend qu'elle ne peut pas rejoindre d'équipe car la plupart des gens ne correspondent pas à ses attentes. Carole traduit en précisant que Claire avait bel et bien trouvé une équipe mais que son ego les a repoussés, la laissant complètement seule. D'un autre côté, Claire se demande s'il y a quelqu'un de bien pour son équipe et bien que Rinslet suggère de la laisser s'y joindre, elle fait l'innocente. Voyant cela, Kamito comprend que Rinslet veut rejoindre son équipe et tente de murmurer à Claire de la laisser entrer. Au début, Claire refuse car elle n'aime pas Rinslet et veut peut-être garder Kamito pour elle seule. Elle mentionne aussi que Rinslet n'aime pas le travail d'équipe. Ce qui s'est vu lors de leur dernière alliance contre Ellis. Malgré cela, Kamito dit à Claire de considérer au moins le fait que Rinslet est seule, alors elle accepte et demande à Rinslet de rejoindre son équipe. Au lieu de dire oui, Rinslet répond comme si Claire la suppliait de venir et suggère même de faire venir Claire et Kamito dans son équipe à la place. Claire dit qu'elle préférerait s'allier à une chèvre aveugle, ce qui mène à une dispute, mais les choses se calment quand Ellis arrive et demande à parler à Kamito. Quand elle le regarde pour faire sa demande, elle craque pour son physique et oublie ce qu'elle voulait dire. Des filles qui regardent remarquent comment elle est passée d'une femme alpha à une fille prête à tout dès qu'elle a vu le visage de Kamito, ce qui l'énerve et elle prétend qu'elle n'aime pas les gars comme lui. Elle se rappelle alors ce qu'elle voulait dire et lui demande de rejoindre son équipe car il est fort, mais Claire le serre dans ses bras et dit qu'il ne va nulle part. Cela fait réaliser à Kamito que Claire est traumatisée par l'abandon, alors il décline l'offre d'Ellis et la remercie de reconnaître son potentiel. Ellis lui sourit parce qu'il est loyal, puis le convoque chez la directrice avant de partir. En arrivant au bureau de Greyworth, Kamito commence à se moquer de la dame qui se maquille à 100 ans, tandis que Greyworth se moque de lui pour ses seulement 2 pouces de long. Quand ils ont fini, Greyworth dit à Kamito qu'il y a quelqu'un qu'elle veut lui faire rencontrer. À ce moment-là, Fianna entre dans la pièce et Kamito la fixe, réalisant qu'il va perdre des litres ce soir. Voyant Kamito pour la première fois en 3 ans, Fianna s'excite mais est un peu déçu car il ne se souvient pas d'elle. Quand Kamito demande qui elle est, il est choqué quand Greyworth révèle qu'elle est une princesse. Greyworth lui dit aussi de la protéger avec son équipe, tandis que Fianna a hâte de s'éclater avec lui. Pendant ce temps, Restia rencontre Gio en ville et l'informe d'une cité minière qui l'intéresse. Comme les sceaux de la mine sont de haut niveau, Gio propose de voler des documents de scellement à la bibliothèque de l'académie, ainsi briser le sceau de la mine sera un jeu d'enfant. Bien qu'il ne sache pas exactement ce que Restia recherche, Gio dit qu'il ne fait que ses 4 volontés pour prouver qu'il est le véritable successeur du roi démon. De retour au bureau de Greyworth, Kamito s'agenouille et s'excuse auprès de Fianna de ne pas l'avoir traitée comme une princesse, mais Fianna lui dit que ce n'est pas grave et révèle qu'elle est la reine perdue. En entendant cela, Kamito réalise qu'elle n'a aucune reconnaissance. Elle révèle aussi qu'elle faisait partie des princesses du même pays que Rubia, à l'époque où celle-ci a tout ravagé et réduit en cendres. Greyworth explique qu'il y a environ 4 ans, Fianna avait été désignée comme seconde princesse pour succéder à Rubia, mais qu'elle a choisi de renoncer à ce poste, ce qui a conduit sa propre famille à la renier. Après les explications, Fianna se présente formellement à Kamito, mais Kamito ferme les yeux car il peut déjà voir ses vannes s'ouvrir. Quand Fianna le remarque, elle devient embarrassée et traite Kamito de monstre cultivé, tandis que Greyworth leur dit à tous les deux de se trouver une chambre. Avant qu'ils ne partent, Greyworth leur parle d'une mission consistant à enquêter sur une cité minière suite à des rapports de tremblements de terre suspects. À ce moment, Freya entre et mentionne qu'un esprit militaire stratégique est dans la mine et qu'il est extrêmement dangereux. Kamito panique en entendant cela, mais Greyworth lui dit de seulement enquêter et s'il voit que le sceau a été rompu, Fianna fera un rituel pour le restaurer. Kamito répond qu'il n'acceptera la mission que si Claire approuve, ce qui choque Fianna car elle sait qui est Claire. Après la réunion, Kamito demande à Fianna si ça lui va qu'il soit son garde, et elle répond que oui. Elle avoue l'avoir spécifiquement demandé, mais alors qu'ils discutent, des filles dans le couloir pensent que le charme de Kamito opère encore. Elles commencent à l'appeler le seigneur démon de la chambre à coucher, mais cela n'empêche pas Fianna de se montrer tactile, ce qui aggrave les choses. Alors que Kamito lutte pour rester de marbre, Fianna le remarque et le taquine, suggérant de s'isoler dans une classe vide. Kamito lui dit qu'ils viennent de se rencontrer, mais son air sérieux pousse Fianna à l'appeler reine. Kamito est choqué que Fianna connaisse son passé de travesti, mais c'est alors que Claire arrive et les trouve ensemble. Elle commence à insulter Fianna pour avoir mis ses mains sur Kamito. Fianna lui lance un regard de côté, comme si elle s'en fichait. Plus tard, après que Claire a été briefée sur la mission, elle semble d'accord. Mais elle déteste que Fianna partage sa chambre de dortoir.
Fianna lui dit de faire avec, notant que la chambre est en désordre, et Kamito acquiesce pour qu'elle ne révèle pas son secret. Cela énerve aussi Claire, car Est reste aussi là, mais quand Kamito menace de partir si elle continue de râler, elle panique et le supplie de rester. Elle craint que si Kamito part, ils finissent par avoir 3 mères porteuses en 3 jours, et que Fianna soit l'une d'elles. En entendant cela, Fianna s'interroge sur la nature de la relation entre Claire et Kamito. Et elle est choquée quand Claire dit qu'ils sont amis avec des bénéfices. Au fond d'elle, Fianna s'irrite et défie Claire, mettant Kamito comme prix. Claire accepte volontiers et invoque Scarlett, mais Fianna se moque d'elle car elle ne voulait pas d'un vrai combat. Elle prétend que Claire est idiote et l'insulte sans cesse, ce qui fait craquer Claire. Fianna propose alors un concours de cuisine à la place, et Claire accepte. Quand Claire finit de cuisiner, elle sert à Kamito un plat brûlé, qu'il refuse. Quand vient le tour de Fianna, elle sert quelque chose de bien plus appétissant. Mais quand Claire y goûte, son cerveau lâche à cause de trop de poivre, et Fianna sourit car c'est ce qu'elle voulait. Plus tard, cette nuit-là, Jio se faufile dans la bibliothèque de l'académie pendant que Kamito va aux douches pour un bain rapide. Alors qu'il s'occupe de ses affaires, Fianna décide de le rejoindre et montre sa tenue pour le taquiner. Kamito se retourne et reste un instant sous le choc en la voyant avant de se ressaisir rapidement pour ne pas perdre son sang-froid. Cependant, Fianna continue de repousser ses limites en proposant de lui laver le dos, rendant la situation encore plus gênante pour lui. Alors qu'il laisse échapper des sons typiques en la suppliant d'arrêter, Claire, qui dort profondément, commence à se réveiller. Au début, elle croit rêver, mais quand elle entend des bruits bizarres venant de la salle de bain, elle s'y précipite et prend Fianna en flagrant délit. Furieuse, Claire choisit de les rejoindre, et Kamito commence à regretter d'avoir choisi de partager une chambre avec 2 beautés assoiffées. Juste au moment où l'intrigue se développe, Est entre et révèle que quelque chose de mal se passe dehors. Il s'avère que Jio a presque anéanti l'équipe de chevaliers d'Hélice. Hélice, étant la dernière debout, fonce sur Jio avec tout ce qu'elle a, mais elle est contrée et jetée comme une crotte de chien. Alors que Jio tente de l'achever, Claire arrive et la sauve, tandis que Kamito passe à l'offensive pour affronter Jio. En voyant Kamito, Jio mentionne son nom, ce qui le choque car ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. C'est encore plus choquant quand Kamito apprend que Jio peut manier 2 esprits contractés. Mais Jio dit qu'il n'est pas d'humeur à se battre puisqu'il a déjà récupéré les documents scellés qu'il était venu chercher. Claire l'attaque immédiatement avec Kamito qui suit derrière pour lui prêter main forte. Mais Jio s'enfuit comme un dégonflé et brouille ses pistes dans les bois. Alors que Claire le perd de vue, Jio utilise ses sens supérieurs pour les traquer, pour finalement se faire attaquer par derrière. Kamito parvient à bloquer tout en tranchant l'un des esprits contractés de Jio. Mais quand Jio invoque un autre esprit, Kamito est choqué car c'est le 3e d'affilée. Jio se vante qu'utiliser 3 esprits n'est rien, affirmant que le défunt roi démon en commandait 72 et se déclare successeur du roi démon. Alors qu'il croise le fer avec Kamito, Claire finit par les trouver et lance une violente attaque de flamme sur Jio. Mais Jio la lui renvoie et place une épée sous la gorge de Kamito. Craignant pour la vie de Kamito, Fianna jette un cristal enchanté sur Jio pour l'éloigner, mais elle se fige quand elle essaie d'utiliser sa magie. Remarquant cela, Jio lui porte un coup violent, et Kamito réagit vite pour le bloquer, mais finit par être blessé lui-même. Après ça, Jio s'enfuit, tandis que Fianna s'évanouit d'épuisement. Il y a quelques années, quand Rubia a mal tourné, Fianna a tenté d'utiliser son esprit sacré pour la repousser, mais Rubia l'a terrassée et elle a perdu le lien avec son esprit contracté. Dans le présent, elle se réveille et réalise qu'elle rêvait du passé, puis Kamito entre pour voir comment elle va. Elle demande à Kamito s'il va bien, car il a été blessé lors du combat contre Jio, alors Kamito lui dit que Claire l'a aidé pour sa blessure. Fianna s'excuse ensuite d'avoir été inutile dans ce combat, et elle s'en veut que Kamito ait été blessé parce qu'il essayait de la protéger. Cependant, Kamito la remercie d'avoir essayé de le sauver, mais remarque ensuite que le cristal enchanté qu'elle a utilisé hier coûtait cher et qu'il aimerait en savoir plus sur elle. Fianna esquisse un sourire, devinant déjà ses intentions, puis elle perçoit que Claire écoute discrètement et précise qu'elle ne discutera qu'en privé. En entendant cela, Claire fait irruption dans la pièce et demande pourquoi il garde des secrets. Mais quand Kamito tente de s'expliquer, elle refuse d'écouter, alors il saute par la fenêtre avec Fianna pour éviter de finir grillé. Pendant ce temps, Rinslet se promène avec Carol vers la cafétéria, jusqu'à ce qu'elle remarque Kamito et Fianna marchant en couple. Cette vision l'énerve, alors Carol la taquine en disant qu'elle se soucie trop de Kamito. Alors que Rinslet essaie de nier la situation, elle aperçoit Claire en train de suivre discrètement Kamito et se demande ce qui ne va pas chez elle. En confrontant Claire, elle réalise qu'elle est jalouse car ses atouts ne font pas le poids face à ceux de Fianna. Pour la première fois, Claire ravale sa fierté et demande pourquoi sa poitrine est si petite. Rinslet lui dit que tout va bien. Elle ajoute que certains hommes aiment les filles à la poitrine plate et qu'elle ne devrait pas avoir honte. Cependant, Claire croit qu'elle lui lance une pique et préfère s'éloigner pour éviter la situation. Mais quand Rinslet évoque un moyen de faire gonfler ses melons, elle s'arrête pour écouter.
Ailleurs, Kamito s'aventure dans les bois avec Fianna et se fait taquiner car cela ressemble à un rendez-vous galant. Kamito va droit au but et demande comment elle connaît sa vraie identité. Elle évoque alors leur rencontre dans les bois d'Astral Zero. Comme Kamito est aussi futé qu'un poulet déplumé, il lui faut environ 2 heures pour se rappeler qui elle est. Quand il comprend enfin, il est choqué de voir à quel point elle a changé, en bien. Pourtant, Fianna n'est pas ravie qu'il l'ait oubliée alors qu'il avait promis de revenir la chercher. Elle dit lui pardonner, puis révèle qu'il est son premier amour en plaisantant, mais Kamito sait qu'elle est sérieuse. Quand il demande pourquoi elle est venue ici, elle le taquine en voulant l'embrasser, puis avoue que c'est parce qu'elle a entendu parler de lui. Elle lui dit ensuite qu'elle a une chance de gagner le tournoi Blade Dance en rejoignant son équipe pour regagner son rang et son honneur. Pendant ce temps, Rinslet négocie avec Claire pour qu'elle rejoigne la mission de Kamito en échange de la formule pour une poitrine généreuse. Claire accepte car avoir des atouts de rang S est indispensable. Mais quand Rinslet lui révèle le secret, elle hurle de stupeur. De retour dans les bois, Fianna demande à Kamito s'il est fâché maintenant qu'il connaît son secret, mais il dit que tout va bien. C'est alors qu'Ellis arrive et se demande ce qu'ils font seuls. Fianna aggrave les choses en se serrant contre Kamito comme s'ils sortaient ensemble. Ellis pointe alors sa lame sur le cou de Kamito, menaçant de le tuer, mais ses camarades lui conseillent de se calmer. Une fois calmée, Kamito lui demande ce qu'elle fait là et apprend qu'elle va à la ville minière pour trouver Gio et récupérer le document volé. Kamito sourit en expliquant qu'il a lui aussi une mission à la mine et propose de les accompagner, mais Ellis refuse, souhaitant régler la situation avec sa propre équipe. Plus tard, Claire se roule sur son lit, troublée car Rinslet lui a dit de laisser un garçon qu'elle aime masser sa poitrine pour la faire grossir. En y repensant, elle fantasme sur Kamito et s'imagine avec une poitrine divine après la séance. Quand elle reprend ses esprits, elle se demande si ses seins pousseront si elle les masse elle-même. Le lendemain, Kamito se prépare pour la mission à la cité minière et attend que les autres filles le rejoignent. À l'arrivée de Fianna, Claire se moque d'elle car c'est une princesse incapable de monter à cheval, alors Fianna réplique que ses talents de cavalière excellent ailleurs. Alors que Kamito se demande ce qu'elle veut dire, Rinslet se présente à Fianna, lui disant de ne pas toucher à Kamito car il lui appartient. Cependant, Fianna rit, se vantant que dans une bataille de forme, elle gagnera sûrement le cœur de Kamito. Une fois tout le monde prêt pour le voyage vers la cité minière, les filles ne peuvent s'empêcher d'être jalouses en voyant Fianna partager un cheval avec Kamito, profitant de la situation pour le taquiner. Plus tard, ce soir-là, ils arrivent à la cité minière et entrent dans un donjon où Fianna remarque qu'une cérémonie de déliement a déjà eu lieu. Elle dit que le sanctuaire devant eux est un leurre pour le vrai et qu'ils devront chercher au plus profond de la mine pour trouver le véritable sanctuaire. Soudain, un tremblement de terre frappe le donjon et Kamito dit aux filles de le suivre car un combat est en cours. À l'étage inférieur, Ellis semble fatiguée par un combat intense contre Gio et ses attaques sont facilement parées. Alors que Gio charge pour l'achever, Kamito arrive avec les filles et le défie en duel. Voyant que Kamito est sérieux, Gio invoque un esprit qui expulse de l'air toxique pour ralentir Kamito, alors Ellis contre avec sa magie du vent. Juste après, Claire et Kamito lancent des attaques successives sur Gio, mais l'apprenti roi démon s'en sort indemne. Il commence à se vanter que Kamito n'a aucune chance, mais quand Kamito croise le fer avec lui, il est choqué de voir sa lame légendaire voler en éclats. Lorsqu'il en invoque une autre, Kamito la brise à nouveau, mais la suivante lui pose problème, alors Claire intervient et retient Gio avec son fouet. Bien qu'en infériorité numérique, Gio se libère et attaque Claire avec des projections de glace. Puis il bloque une attaque glacée de Rinslet. Alors que la fumée se dissipe, Gio immobilise Rinslet en utilisant un autre esprit contracté. Mais quand Kamito tente d'attaquer, son épée rétrécit, signalant qu'il a perdu la majeure partie de son mana. Gio réalise qu'il s'est affaibli et décide de lancer un éclair d'énergie fatale sur Fianna, alors Kamito utilise le reste de ses forces pour le bloquer. Après avoir pris l'attaque de plein fouet, Kamito reste au sol, complètement affaibli, tandis que Gio se moque de lui en affirmant qu'il est faible parce qu'il se soucie trop de ses amis. Alors que Gio s'approche pour combattre, il se vante que son esprit contracté le plus puissant était un cadeau de Restia, laissant Kamito sous le choc. Voyant l'état de faiblesse de Kamito, Fianna intervient pour combattre à sa place. Elle utilise sa magie et invoque une pierre de sang qui submerge Gio. Une fois la fumée dissipée, Gio est introuvable, tandis qu'Est remarque qu'il s'est échappé. Par curiosité, Kamito interroge Fianna sur la pierre. Elle explique qu'elle fait partie de l'héritage familial et peut stocker le pouvoir d'esprit de haut niveau. Claire, de son côté, se remet et s'en prend à Fianna pour avoir utilisé des rembourrages afin de grossir sa poitrine, car elle a vu la vérité quand Fianna utilisait la pierre. Gênée, Fianna dit qu'elle a dû tricher pour cacher la pierre, et aussi parce qu'elle croit que Kamito aime les filles aux formes démesurées. Kamito ricane et lui dit que certains gars pourraient en préférer les petites poitrines, ce qui excite Claire car cela signifie qu'elle a une chance avec lui.
Fianna intervient et dit que la pierre de sang qu'elle vient d'utiliser devait être son atout pour le tournoi. Alors Kamito lui demande pourquoi elle l'a toujours sur elle. Fianna révèle que c'est parce qu'elle a perdu son esprit contractuel autrefois et ses droits de princesse ayant été révoqués, elle s'est résignée à utiliser des pierres d'esprit pour faire croire qu'elle en a toujours un. Soudain, un autre séisme survient et Kamito craint que l'esprit militaire enfoui au plus profond de la mine ne soit déjà en train de s'éveiller. Claire mentionne que Gio a dû trouver le sanctuaire et compte utiliser le document scellé volé pour lever le sceau de l'esprit, mais Elise dit que c'est impossible. Elle le croit car le document est codé et n'est pas facile à déchiffrer. Comme le temps presse, Rinslet propose de rester en arrière pour soigner les blessés afin que Kamito, Claire et Fianna puissent arrêter Gio. À la surprise générale, Est dit qu'elle sait où se trouve le sanctuaire car elle y est déjà allée, alors Kamito lui caresse la tête pour la remercier, ce qui rend les autres filles jalouses. Quelque part dans la mine, un Gio affaibli rencontre Restia et se fait traiter de faible braillard pour ne pas avoir vaincu Kamito. Pour sa défense, il dit que ses esprits contractuels n'étaient pas assez forts, mais il supplie Restia de lui montrer où est Kamito pour qu'il règle leur compte. Restia se moque de lui, disant qu'il ne fait pas le poids face à Kamito. Mais quand il ose vouloir l'utiliser comme son esprit contractuel, elle l'ignore et s'évanouit. Un peu plus tard, Est trouve le sanctuaire et utilise ses pouvoirs pour ouvrir les portes, ce qui lui vaut une autre caresse de Kamito. Dans le sanctuaire, Fianna se prépare à exécuter la danse rituelle de recèlement, mais s'arrête d'abord pour se purifier dans le ruisseau du sanctuaire. Claire choisit de la rejoindre pour une petite baignade, mais prévient Kamito de monter la garde, sinon sa saucisse sera au menu du dîner. Pendant que les filles se baignent, Claire devient curieuse et demande à Fianna s'il est vrai que les seins d'une fille grossissent si un garçon qu'elle aime les frotte. Fianna rit en entendant cela et dit à Claire que ses nichons vont sûrement pousser dans les 5 prochaines années. Mais Claire commence à masser ses propres seins, affirmant qu'elle veut savoir ce que ça fait. En conséquence, Fianna laisse échapper des sons suggestifs qui empêchent Kamito de se concentrer sur sa garde. Est le remarque et lui demande si écouter les filles le rend heureux, mais il prétend ne pas aimer ce genre de choses. Il souligne ensuite qu'il a percé Gio à jour et que le gars n'est pas un produit du roi démon comme il le prétend. Est l'admet, disant que Kamito est le vrai roi démon de la chambre à coucher, mais Kamito répond qu'il n'est pas un dégénéré. À ce moment-là, il remarque que quelqu'un approche et redonne à Est sa forme d'épée, pour s'apercevoir que c'est Gio. Alors que leur combat commence, Gio saute sur un pilier pour éviter les attaques au corps à corps, mais Kamito le dépasse en vitesse et lui assène un coup violent qui plaque Gio au sol. Alors que Kamito s'apprête à porter le coup de grâce, Gio active un autre esprit contractuel et le repousse. Le style de combat de Gio fait réaliser à Kamito qu'ils sont issus de la même organisation secrète. Gio l'admet, disant qu'il est le premier succès des expériences menées pour ramener artificiellement le roi démon, mais Kamito lui dit qu'il est un échec total. Il fait remarquer que tous les esprits contractuels que Gio utilise ne sont pas liés à lui, et que ce sont tous des esprits scellés qu'il ne peut utiliser qu'une seule fois. Entendre cela énerve Gio, alors il charge imprudemment pour prouver qu'il est à la hauteur. Mais Kamito anticipe ses mouvements et contre avec un violent coup de pied au visage. Gio se ressaisit et invoque un esprit de flamme pour attaquer Kamito, mais Kamito le bloque sans effort. Lorsqu'il tente d'attaquer Gio à nouveau, celui-ci contre-attaque avec une pierre magique pour entraver Kamito, puis le poignarde au ventre. Au lieu de reculer, Kamito se vante qu'il gagnera le combat parce qu'il a une équipe. Avant que Gio ne s'en rende compte, Claire l'immobilise avec son fouet, laissant à Fiona le temps de commencer son rituel de danse des esprits. Pendant ce temps, Gio hurle comme si son sang était manipulé pour le soumettre, et il s'affaiblit une fois qu'elle en a fini avec lui. Juste au moment où Kamito s'apprête à l'interroger, Restia apparaît, laissant Kamito sans voix. Il lui demande si c'est elle qui voulait libérer l'esprit militaire scellé, et elle l'admet, disant que c'est le souhait de quelqu'un d'autre. Elle promet de lui présenter Kamito, mais hésite car Kamito n'est pas encore au sommet de sa puissance. À ce moment, Gio se relève et insiste pour combattre Kamito à nouveau, puisqu'il respire encore, mais Restia lui dit d'abandonner. Comme il insiste, elle accepte d'être son esprit contractuel pour cette fois et se transforme en une épée surpuissante, donnant à Gio la force de se battre. Alors que le combat commence, Gio tente d'attaquer Fiona avec des éclairs noirs. Kamito réagit vite et se sert de son corps comme bouclier pour la protéger. Tout en encaissant les coups, il crie qu'il ne perdra plus personne de proche, mais Fiona voit qu'il est à bout et intervient en invoquant un esprit. Tandis que l'esprit se matérialise, il retient Gio assez longtemps pour que Kamito trouve une ouverture et l'achève d'un coup brutal. Le lendemain, Kamito se réveille d'une longue sieste et se demande ce que Restia manigance. Il vérifie ensuite sous ses draps si Est est là comme d'habitude, mais cette fois, il y trouve Fiona allongée à ses côtés. Quand il lui demande ce qu'elle fait là, elle le taquine en disant qu'elle l'aidait à reprendre des forces par contact cutané. Bien que Kamito apprécie l'aide, il lui dit carrément qu'il n'est pas le père au cas où elle tomberait enceinte.
Fiona lui dit de ne pas s'inquiéter, puis l'embrasse pour le calmer, mais c'est alors que Claire entre et les prend en flagrant délit. Lors du précédent tournoi de Blade Dance, Eva, la sœur d'Ellis, affrontait Kamito, qui se déguisait alors en femme sous le nom de Reine. C'était la finale du tournoi, et Ellis se demandait si Kamito pourrait tenir tête à sa sœur, car Eva était incroyablement forte. À sa grande surprise, le combat n'a duré que 2 minutes, et Kamito a été déclaré vainqueur. Depuis lors, Ellis a toujours idolâtré Reine, sans savoir qu'il s'agit en fait de Kamito. La semaine suivante, Kamito se réveille et se réjouit qu'aucune fille dévêtue ne se trouve sous ses draps. Dans la cuisine, Claire et Fiona se disputent pour savoir qui servira le petit déjeuner à Kamito, et il s'avère que Fiona a glissé un petit quelque chose dans son plat pour se rapprocher de lui la nuit. Bien que Claire s'y oppose, Fiona lui suggère de laisser Kamito s'occuper d'elles deux de temps en temps. Alors que Claire y réfléchit, Kamito entre et demande ce qui se passe. Aussitôt, les deux filles se figent, mais prétendent vouloir lui offrir du chocolat pour la fête de la Saint-Valentin qui approche. Claire lui sert une offrande brûlée, soi-disant du chocolat, tandis que Fiona lui en offre un en forme de cœur venant de ses réserves. Alors que Kamito tente de comprendre pourquoi elle se donne tant de mal, Est entre, couverte de chocolat, et dit à Kamito de manger. Claire s'emporte et traite Kamito de pervers car elle pense qu'il a appris à Est des choses bizarres comme ça. À ce moment, Ellis déboule cherchant Kamito suite à des plaintes pour bruit, mais elle est choquée de voir Est nue et couverte de chocolat. Kamito tente de s'expliquer, disant qu'il n'y est pour rien, mais Ellis refuse d'écouter et l'expulse de la pièce avec de la magie du vent. Pendant ce temps, Freya informe Greyworth qu'un groupe nommé les Marchands de Meurtre a infiltré la cité académique. Elle pense qu'avec l'approche du tournoi de Blade Dance, le groupe tentera de vendre des sceaux maudits aux élèves contre de l'argent. Réalisant que ce sera un problème pour l'académie, Greyworth ordonne à Freya de renforcer la sécurité autour de l'école. Avant de partir, Freya dit à Greyworth qu'Eva reviendra pour le tournoi et il ne fait aucun doute qu'elle sera parmi les meilleures équipes. Cet après-midi-là, Kamito rejoint Claire et Fiona pour s'entraîner contre des élèves dans l'Astral 0. Claire reconnaît ses adversaires de la cérémonie de contrat et se dit qu'elle doit gagner ce combat par tous les moyens. Au début du match, Kamito affronte une fille en duel, mais alors qu'il domine, un autre adversaire l'attaque par derrière. Se voyant pris en sandwich, Kamito réduit Est en forme de dague et la lance sur l'une des filles. Une fois la menace écartée, Kamito ramène Est à sa taille normale et met l'autre fille hors d'état de nuire sans difficulté, avant de rejoindre Claire pour terminer les derniers adversaires. Claire porte le coup final à un esprit ennemi, mais alors qu'elle savoure sa victoire, un esprit de l'eau attaque Fiona et commence à la peloter. Elle pousse des cris de plaisir, mais se ressaisit et invoque un esprit qui élimine celui de l'eau, assurant la victoire à son équipe. Plus tard, Claire se vante d'avoir gagné 3 matchs de suite, mais craint d'affronter Eva car c'est la mage la plus forte de l'école. Bientôt, leurs anciennes adversaires arrivent et se moquent de Claire parce qu'elle est la sœur de Rubia. Claire est furieuse et propose un duel, mais Kamito lui dit de se calmer car se battre dans l'école l'exclurait du tournoi de Blade Dance. Bien que Claire finisse par encaisser les insultes, les autres continuent de la provoquer sans relâche jusqu'à ce que Rinslet intervienne et les menace de les piéger dans une épaisse couche de glace. Voyant que Rinslet ne plaisante pas, les filles s'enfuient en promettant de se venger. Après cela, Rinslet demande à Kamito s'il prévoit de célébrer ses victoires à l'entraînement, et il lui répond qu'il en a bien l'intention. Rinslet suggère ensuite d'aller dans un restaurant de la ville de l'académie, mais Kamito refuse, estimant que c'est beaucoup trop cher. Quand Rinslet propose de tout payer, Claire et Fiona refusent, car elles ne veulent pas avoir de dette envers elle. Fiona se demande pourquoi Rinslet s'intéresse tant à cette fête, mais Carol arrive et comprend que Rinslet veut manger avec l'équipe de Kamito. Rinslet panique car c'est vrai, alors Claire lui dit qu'elle peut se joindre à eux pour le repas si c'est ce qu'elle souhaite. Ceci réglé, Kamito demande à tout le monde de l'attendre car il a raté un cours et doit le rattraper. Plus tard, il se rend en classe pour réviser et est étonné d'y trouver Ellis, car elle ne donne pas l'impression d'être du genre à échouer. Ellis est aussi surprise de le voir, mais dit vite qu'elle a échoué car elle était trop occupée par ses devoirs de chevalier. Après cela, elle s'excuse auprès de Kamito pour sa rudesse de ce matin, et Kamito balaie cela d'un revers de main. Elle commence à lire ses livres, mais quand Kamito voit qu'elle essaie de tout apprendre par cœur, il lui dit que c'est pour ça qu'elle échoue et propose de l'aider. Après 5 minutes, Ellis commence à comprendre et se met à l'appeler un bon professeur. Elle lui demande s'il a des projets pour la soirée car elle aimerait qu'il lui donne des cours, mais Kamito dit qu'il sort déjà. Il reporte à un moment où il sera libre et Ellis dit qu'elle a hâte mais l'informe ensuite du groupe maléfique vendant des esprits maudits à l'académie. Après l'étude, Kamito rejoint Claire et les autres filles pour manger, mais remarque que Claire regarde une bijouterie. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle fait là, elle panique et s'éloigne rapidement en prétextant qu'elle a faim.
Mais c'est alors que Rinslet arrive et dit à Camito que l'anniversaire de Claire est demain, le jour de la Saint-Valentin. Un peu plus tard, Camito et les autres trouvent un bon restaurant, mais les filles sont jalouses, car Camito traite Est comme une princesse. Cependant, ce qu'ils ignorent, c'est qu'une étrange dame nommée Vivian les observe et elle semble plus intéressée par Claire. Vers le coucher du soleil, Camito retrouve Ellis comme promis pour le tutorat privé et lui dit de le rejoindre à la bibliothèque. Mais elle refuse, insistant pour qu'il la suive jusqu'à son dortoir. Arrivé là-bas, Camito entre et trouve l'endroit bien rangé et qu'Ellis a de bons goûts de fille, comme on peut l'attendre d'une noble. Pendant qu'il l'attend, il voit une image animée de lui-même en tant que reine et réalise qu'il doit garder son secret, sinon Ellis pourrait péter les plombs. L'image suivante montre Eva et Camito la reconnaît. Mais alors qu'il essaie de se rappeler qui elle est, Ellis entre dans la pièce vêtue d'une tenue de soubrette. Camito est troublé de voir ce côté d'elle, mais cela lui fait se demander s'il ne l'aime pas ainsi. Quand on lui demande pourquoi elle est habillée en soubrette, Ellis dit qu'elle le fait pour remercier Camito de tout ce qu'il a fait pour son ordre. Plus tôt, Ellis avait discuté avec Raka et Rechia de ce qu'elle pourrait faire pour Camito et elle lui avait conseillé de s'habiller en soubrette. Alors qu'Ellis révèle cela, Camito mentionne qu'il n'aime pas les soubrettes, ce qui fait penser à Ellis qu'il veut qu'elle porte quelque chose de plus osé. Cette pensée la pousse à pointer une épée sur son cou, alors il finit par louer sa tenue et la supplie de lui laisser la vie sauve. Un peu plus tard, Ellis sert un repas à Camito pour le dîner et le gars est troublé quand il y goûte car c'est délicieux. Il ne s'attendait pas à ce qu'une fille comme Ellis soit douée en cuisine, alors il lui dit qu'elle fera une bonne épouse. Ellis se sent timide après avoir entendu cela, mais tout à coup, elle essaie de forcer Camito à manger dans sa main. Après avoir esquivé quelques dizaines de fois, Camito accepte enfin de la laisser le nourrir, et il aime ça en fait. Après cela, ils sortent pour discuter tranquillement et Ellis lui explique que sa colocataire va bientôt revenir, ce qui signifie que Camito ne pourra probablement plus venir lui rendre visite. Quand elle mentionne que sa colocataire est Eva, Camito se rappelle que Claire a mentionné le même nom plus tôt et réalise qu'elle est la sœur d'Ellis. Ellis l'admet mais révèle qu'elle n'a pas de lien de parenté avec Eva. Elle explique ensuite qu'Eva était autrefois une chevalière honorable qu'elle admirait mais que maintenant tout a changé. Ellis demande à Camito de rejoindre son ordre de chevalerie car la plupart de ses camarades ont été blessés lors de récents combats et il leur faudra du temps pour s'en remettre. Elle propose aussi de le payer pour ses services et révèle l'avoir choisi car beaucoup ont perdu foi en son équipe et elle craint de ne pas obtenir de résultats. Voyant sa tristesse, Camito accepte son offre mais demande à être payé à l'avance. Après leur rendez-vous, Camito retrouve Claire dans son dortoir et l'informe de la demande d'Ellis de rejoindre l'ordre des chevaliers. Quand il dit avoir déjà accepté, Claire s'énerve et lui ordonne de sortir en criant qu'elle le déteste. Alors qu'il part, Claire abandonne le chocolat qu'elle préparait et trempe son oreiller de larmes. Bientôt, Fianna entre dans la pièce et comprend que Claire vient de se disputer avec Camito. Elle tente de raisonner Claire, lui disant d'être un peu honnête avec elle-même, mais Claire est trop triste pour l'écouter. Le lendemain matin, Ellis s'adresse aux membres de l'ordre des chevaliers pour surveiller le festival de la Saint-Valentin. Mais pendant qu'elle parle, certains élèves commencent à se moquer d'elle pour son échec. Camito voit cela et réalise que c'est ce qu'Ellis endure chaque jour. Mais juste au moment où Ellis va le présenter au groupe, Eva fait irruption et traite tout le monde de pions. Ellis est furieuse en entendant cela, mais c'est pire quand Eva traite les filles de pions jetables. Elle en est convaincue parce qu'ils n'ont pas réussi à capturer Gio lors de son attaque et elle estime qu'Ellis n'a pas encore ce qu'il faut pour gérer l'ordre des chevaliers. Alors qu'elle continue de critiquer Ellis, Camito lui dit de se taire, mais elle refuse et décide de le tester avec de la magie du vent. L'explosion projette presque tout le monde, seuls Camito, Ellis et quelques autres restent debout. Eva commence à recruter les filles ayant survécu à l'explosion dans son groupe et elles la rejoignent toutes, laissant Ellis sous le choc. Quand Eva demande à Camito de rejoindre son équipe, il refuse et dit qu'il restera avec Claire pour le tournoi. Alors Eva sourit et part, promettant de l'anéantir. Cet après-midi-là, au début du festival, les filles du côté d'Ellis entrent en ville pour maintenir l'ordre tandis que Camito et Ellis s'allient contre un esprit mineur. Après cela, Camito remarque qu'Ellis se sent mal pour les filles qui sont parties, alors il lui dit de se remonter le moral car ce n'est pas sa faute. Malgré cela, Ellis s'en veut, disant que les filles sont parties car elle était faible, et cela fait mal car l'ordre était autrefois une organisation forte et disciplinée. Il y a quelques années, Eva dirigeait l'ordre des chevaliers et elle régnait d'une main de fer. Cependant, ces méthodes dures ont provoqué une réaction des fiers étudiants nobles et elle a été évincée de son poste. Aujourd'hui, Ellis révèle qu'Eva était une grande chevalière et qu'elle n'était pas toujours stricte, mais elle ne la voit plus comme le modèle idéal. Bientôt, Est appelle Camito car elle a faim, alors Ellis propose de la nourriture car elle en a préparé beaucoup.
Pendant qu'elle partage le repas avec Kamito et Est, ses camarades de l'ordre la trouvent et la taquinent parce qu'elle a Kamito pour elle seule. Pendant ce temps, Kamito nourrit Est à la main, et les filles ne tardent pas à le remarquer et à dire qu'Est est mignonne. Quand Est a fini de manger, elle reprend sa forme d'épée. À ce moment, Kamito aperçoit Claire au coin d'une rue et court après elle pour voir ce qu'elle fait. Peu après, Kamito trouve Claire, mais la jeune fille cache quelque chose dans un sac car elle ne veut pas qu'il le voie. Réalisant qu'elle peut se réconcilier avec lui après hier soir, elle demande à Kamito de l'emmener déjeuner pour discuter. Mais Kamito lui dit qu'il déjeune déjà avec Ellis et lui propose de les accompagner. Aussitôt, Claire s'énerve de voir Kamito sympathiser avec l'ordre des chevaliers d'Ellis qui a insulté sa sœur excommuniée, Rubia. Peu après, Ellis arrive pour voir ce qu'il se passe, ce qui agace Claire encore plus. Elle jette alors le chocolat qu'elle a fait pour Kamito sur lui et s'enfuit en pleurant. Pendant ce temps, Vivian approche Raka et Reshia, leur demandant si elles aimeraient devenir assez puissantes pour vaincre Claire. Plus tard, Claire est dans les bois, se demandant pourquoi Kamito a choisi l'ordre plutôt qu'elle alors qu'elle voulait se réconcilier. Se rappelant que c'est son anniversaire, elle l'ignore et décide de se concentrer sur sa force pour pouvoir enfin retrouver sa sœur. Cependant, elle sort de ses pensées quand Vivian surgit de nulle part pour la voir. Entre-temps, Kamito se promène avec Ellis, se demandant où Claire a bien pu s'enfuir. De son côté, Ellis est troublée car elle a l'impression d'être en rendez-vous avec Kamito. Quand Kamito remarque son humeur, elle se met à marcher plus vite et finit par bousculer des gens. Kamito lui prend la main pour l'empêcher de tomber, mais comme c'est la première fois qu'un garçon fait ça, elle crie qu'il est son premier. Cela laisse croire aux passants que Kamito a couché avec elle. Mais elle rectifie vite le tir, précisant que c'est la première fois qu'elle tient la main d'un garçon. Au fond, elle aime ça et veut que Kamito continue de la tenir. En marchant, elle s'arrête devant un magasin et admire une robe chic, disant qu'elle n'irait pas à une dame alpha comme elle. Malgré tout, Kamito lui assure que la robe lui irait parfaitement et ajoute qu'il aimerait vraiment voir ce que cela donnerait sur elle. Sa remarque trouble Ellis, mais alors qu'elle rougit, il lui demande pourquoi elle a décidé de devenir chevalier. Ellis dit qu'elle admirait Eva, mais ajoute qu'Eva a changé après avoir perdu contre Ren lors du dernier tournoi de Blade Dance. Kamito se sent mal en entendant cela. Il demande à Ellis si elle déteste Ren pour avoir battu Eva, mais Ellis répond qu'elle ne la déteste pas et qu'elle est attirée par son style. Kamito rétorque que Ren n'avait aucun but noble comparé à Ellis, mais celle-ci refuse d'y croire, sûre que Ren se battait pour quelqu'un d'autre. Entendre cela soulage Kamito, qui sourit à Ellis et lui propose de faire les magasins avec lui. Pendant ce temps, Claire est piégée dans les bois avec Vivian, qui tente de lui faire accepter un esprit maudit. Au début, ça semble marcher, mais quand Claire se rappelle que Kamito déteste voir son feu souillé, elle se libère et dit à Vivian de déguerpir. Cependant, elle est attaquée par Raka et Reshia hypnotisés, qui ont accepté le pouvoir corrompu de Vivian. Un peu plus tard, Kamito finit d'acheter un cadeau pour Claire, puis entend une explosion à quelques pas de là. En se précipitant avec Ellis pour comprendre la situation, il découvre que les esprits contractés de Raka et Reshia sont devenus incontrôlables, ce qui le pousse à invoquer Est pour les affronter. Ellis essaie de porter un coup à l'un des esprits contractés, mais celui-ci part l'attaque et envoie Kamito s'écraser au sol. Alors que Kamito se relève, il voit une fille sur le point d'être frappée par l'esprit, il fonce et réussit à la sauver de justesse. Ce faisant, il se fait poignarder dans le dos, mais cela ne l'empêche pas de faire face à l'esprit. Alors qu'il charge, Ellis lui donne un boost de vitesse, lui permettant de porter un coup violent mais sans faire de dégâts. Bientôt, Claire arrive en renfort, mais alors qu'ils vont attaquer ensemble, Eva surgit et neutralise l'esprit, faisant des victimes civiles au passage. Furieux, Kamito la confronte à ce sujet, mais elle se vante d'avoir neutralisé l'esprit berserk et dit qu'il devrait la remercier. Elle se moque ensuite d'Ellis pour son manque de force, mais alors qu'Eva s'en va, Kamito exige qu'elle retire ses paroles. Quand elle refuse, Kamito l'attaque, mais un seul coup d'Eva le met KO sur le coup. Le lendemain, il se réveille en souffrant et mange le chocolat que Claire a préparé pour lui. Quand Claire entre dans la pièce, ravie de le voir réveillé, il la remercie pour le chocolat et remarque qu'elle l'a bien réussi. Après ça, Kamito tente de sortir du lit, mais Claire insiste pour qu'il reste tranquille car il n'est pas en état de marcher. Lorsqu'elle lui dit qu'il est resté inconscient tout un jour, il réalise qu'il est en retard pour le cadeau de Claire, mais lui donne quand même. En le voyant, Claire est choquée, mais quand Kamito explique qu'il a supplié Ellis de le payer d'avance, elle comprend enfin pourquoi il a rejoint l'ordre des chevaliers. Elle devient triste et s'excuse de l'avoir expulsé de sa chambre, mais alors qu'ils sont sur le point de se réconcilier, Fianna fait irruption et gâche le moment. Elle révèle ensuite que les matchs d'entraînement de demain ont été annoncés et l'équipe de Kamito affrontera celle d'Eva. Kamito est ravi, car il pourra affronter Eva et lui faire payer l'insulte envers Ellis, mais Claire dit que c'est impossible car il est trop faible. Cependant, Fianna vole la vedette en étouffant Kamito avec sa poitrine, car elle sent qu'il pourrait ainsi retrouver sa vigueur et sa force.
Bien que Claire sache qu'elle part d'une bonne intention, elle ne supporte pas de voir Fiona s'amuser avec Kamito, alors elle l'écarte. Peu après, Rinslet arrive et commence à se vanter de pouvoir terrasser l'esprit maudit d'Eva. Carol interprète cela comme une façon pour Rinslet de dire qu'elle veut rejoindre l'équipe de Claire, alors Kamito la retient et la supplie de venir. Résultat, les joues de Rinslet rougissent, mais elle accepte et se vante auprès de Claire de n'avoir rejoint l'équipe que parce que Kamito le lui a demandé. Plus tard, Claire fait irruption dans le dortoir d'Ellis et trouve la jeune fille assise, déprimée. Voyant qu'Ellis se laisse atteindre par les paroles d'Eva, elle tente de la provoquer pour qu'elle se rappelle pourquoi elle se bat, et ça marche. Alors qu'Ellis reprend ses esprits, Claire la supplie de rejoindre son équipe contre Eva, mais elle refuse car elle ne peut pas abandonner Raka et Reshia. Cependant, Raka et Reshia entrent dans la pièce, disant à Ellis qu'elle est libre de rejoindre Claire car elles se remettent encore de leurs blessures. N'ayant plus le choix, Ellis accepte de rejoindre Claire, et cela devient officiel. Cette nuit-là, Viviane retrouve Eva dans les bois, mais Eva lui dit de déguerpir car elle ne veut pas la voir. Viviane sourit et lui dit qu'elle est seulement là pour voir à quel point le cœur d'Eva s'est corrodé à cause de l'esprit maudit qu'elle a implanté en elle. Cependant, Eva lui dit qu'elle va bien tant qu'elle vit assez longtemps pour atteindre le prochain tournoi de Blade Dance et affronter Ren. Pendant ce temps, Ellis rencontre Kamito et lui offre un cadeau de la Saint-Valentin, affirmant que c'est pour ses services en tant que chevalier. Au fond d'elle, elle le lui donne parce qu'elle a craqué pour lui, mais elle refuse de l'admettre. Le lendemain, Claire et son équipe se rassemblent à la porte astrale pour leur combat contre l'équipe d'Eva et tous les étudiants sont présents pour regarder. Kamito est dans la foule car il n'est pas en état de se battre, mais il est convaincu que le camp de Claire va gagner. Au début du match, le camp de Claire se téléporte à Astral Zero où ils commencent à planifier comment ils vont attaquer le camp d'Eva. Soudain, Eva apparaît dans son esprit contracté et elles sont choquées car Eva n'est pas venue avec un coéquipier. Elle prétend pouvoir vaincre l'équipe de Claire à elle seule et décide de le prouver en tirant plusieurs rafales d'énergie avec ses canons. Après qu'Eva a tiré quelques coups, elle est impressionnée que Rinslet les abatte tous. Rinslet tire ensuite plusieurs flèches de glace qui immobilisent Eva, permettant à Claire et Ellis de lui infliger une explosion magique combinée. Alors qu'une explosion se produit, le camp de Claire commence à se réjouir, pensant avoir gagné, mais ils sont choqués de voir que l'attaque n'a fait que paralyser les systèmes de vol d'Eva. Eva charge alors pour attaquer à nouveau, mais cette fois, Fiona déploie son esprit contracté pour bloquer pendant que Claire et Ellis enchaînent avec une autre attaque magique combinée. Malgré tout cela, Eva s'en sort indemne et recommence à attaquer le camp de Claire, laissant croire aux étudiants qui regardent que le match est à sens unique. En observant de près, Kamito réalise que maintenir sa forme doit coûter beaucoup de mana à Eva, et il remarque qu'elle est plus forte que la dernière fois qu'il l'a combattue. De retour sur le champ de bataille, Ellis commence à perdre espoir car Eva n'a subi aucun dégât. Alors Claire lui remonte le moral, lui rappelant qu'elle a promis une victoire à ses amis. Claire s'approche alors et attaque Eva de front, mais s'arrête et se concentre sur la fonte de l'armure d'Eva avec de la magie. Alors qu'Eva se vante que son armure est impénétrable, Rinslet tire une flèche de glace à l'endroit que Claire faisait fondre, provoquant une fissure dans la combinaison d'Eva. À partir de là, Ellis lance une puissante attaque de vent sur Eva qui détruit son armure et la projette au sol. Alors qu'Eva récupère, elle perd le contrôle de son esprit contracté, alors quand Est voit cela, elle informe Kamito qu'Eva utilise un sceau maudit. De retour sur le champ de bataille, l'équipe de Claire tente d'arrêter la forme berserk d'Eva, mais elles finissent par être piégées et vidées de leur mana. Pensant qu'elles mourront si le match continue, Kamito supplie Est de lui accorder de la force, puis se téléporte à Astral Zero pour affronter Eva. Au début, il sauve les filles d'être vidées jusqu'à la mort, mais elles sont choquées de le voir là puisqu'ils ne devraient pas se battre. Après cela, Kamito affronte Eva pour régler leur compte et commence à l'attaquer en utilisant sa vitesse. Quand Eva le retient avec sa magie, Kamito se libère facilement, puis lance des centaines d'attaques rapides, laissant Claire et les autres complètement choqués. Elles commencent à se demander si Kamito se bat mieux quand il est blessé, tandis qu'Ellis réalise que Kamito se bat exactement comme Ren. Après avoir infligé de lourds dégâts à Eva, Kamito réalise qu'il manque de mana, alors il décide de terminer le combat avec son prochain coup. Tout à coup, Eva régénère son membre perdu et le transforme en une lance. Ellis a peur en regardant car Eva avec une lance est mortelle, ce qui signifie que Kamito est cuit. Craignant pour la vie de Kamito, Fiona utilise le peu de magie qu'il lui reste pour le soigner, puis s'évanouit immédiatement après. Ses blessures guéries, Kamito devient assez agile pour se battre à pleine puissance, alors Claire et les autres le soutiennent et maintiennent Eva en place assez longtemps pour qu'il porte le coup final. Alors qu'il poignarde l'esprit contracté d'Eva au cœur, Eva le voit clairement et réalise qu'il est la même personne que Ren, et elle est frustrée d'avoir encore perdu contre lui. Kamito lui dit de ne pas s'en vouloir car il a eu l'aide de Claire et des autres filles, mais avant qu'il ne s'en rende compte, elle s'évanouit d'épuisement.
Ailleurs, Vivian rit de ce qui se passe et laisse entendre qu'elle expérimentera sur Kamito la prochaine fois car il a montré du potentiel. Cependant, Greyworth apparaît derrière elle et la réprimande pour avoir infecté des étudiants avec des sceaux maudits. Il s'avère que Vivian était l'élève de Greyworth, c'est pourquoi Greyworth a pu deviner qu'elle était la coupable. Vivian est un peu choquée que Greyworth aille aussi loin pour protéger ses élèves, et elle commence à trembler quand Greyworth se lèche les lèvres car elle sait qu'elle est cuite. À ce moment-là, Greyworth lâche un esprit maudit sur elle, qui consume sa chair et ne laisse que ses vêtements derrière lui. Restia regarde cela se dérouler et dit qu'elle ne laissera pas Kamito être utilisée comme Greyworth l'entend, mais elle disparaît avant que Greyworth ne puisse l'attaquer. Plus tard dans la journée, Claire, Fiona et Rinslet servent toutes leurs gâteaux à Kamito, le suppliant d'en prendre une bouchée. Saisissant l'occasion, Fiona attrape Kamito et lui murmure qu'il peut la voir après avoir mangé son gâteau et rend Claire jalouse. Bientôt, Ellis arrive dans une robe magnifique et Kamito réalise qu'il pourrait bien s'installer et fonder une famille. Plus tôt, Eva s'est excusée auprès d'Ellis pour tout ce qu'elle a fait et a supplié Kamito de prendre soin d'elle. Maintenant, Kamito dit à Ellis qu'il aime sa robe, mais les autres filles deviennent jalouses et commencent à lui donner leur gâteau, espérant le gagner pour la nuit. Le lendemain, il est officiel que l'équipe de Claire représentera l'école au tournoi de Blade Dance et Kamito est ravi de pouvoir se battre à nouveau. Cela nous amène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Pour être honnête, écrire ceci d'une seule main était difficile, alors faites-moi une faveur et aimez et abonnez-vous. Si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez la vidéo suivante, mais restez concentrés, les frères.